Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et à la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour le mois de février. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des deux promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les personnes du signe de la Balance, que vous soyez Balance de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais tirer une première carte qu'on va voir à la fin du tirage et qui nous donnera soit un message de l'oracle, soit ça nous donnera une perspective sur votre lecture. Donc, et on va commencer avec votre lecture. Donc pour les balances, pour le mois de février, je vous explique comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière, ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir ou qu'on peut éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre, ça ce sont les énergies qu'on ne voit pas, ce sont les blocages qu'on ne voit pas, parfois aussi c'est les atouts qu'on a et qu'on ne voit pas. Ou des fois, ça nous parle aussi des situations qui vont émerger dans les prochains mois. Donc, on va voir pour les balances. Ok. Pour les balances, ce mois de février, vous allez recevoir un appui. Vous allez recevoir le soutien un soutien dont vous avez vraiment besoin. Parce qu'ici, avec la carte de l'infortune, vous êtes passé par des moments difficiles ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, vous recevez un appui. C'est comme un appui que vous attendiez. Je sens que c'est un appui que vous attendiez et vous le recevez enfin. Ça peut être aussi une réponse que vous attendiez, quelque chose qui allait vous aider dans une démarche et vous recevez cet appui. Donc, on va voir ce que nous avons en lumière et ce que nous avons dans l'ombre. On a de très belles cartes, aussi bien en lumière que dans l'ombre. Donc oui, je pense que c'est vraiment ça, c'est que la période difficile est terminée et vous recevez l'aide dont vous avez besoin et ça vous aide à avancer. Ici, on a la réussite, on a le hasard et on a la sagesse. Donc ce mois de février, j'ai l'impression que tout vous sourit, mais c'est pas par hasard. Hein. Ici, avec la carte de la sagesse, c'est pas par hasard que ça vous sourit. C'est que c'est vraiment le moment, qu'il y a une situation qui a mûri, c'était peut-être pas le moment avant et maintenant c'est le moment. Et c'est pour ça qu'on commence à voir la réussite. Et c'est que le début. Cette réussite, cette première réussite que vous allez avoir au mois de février, c'est que le début. Il va falloir capitaliser là-dessus en fait. Parce que ici avec la carte du hasard, c'est on retourne encore la roue et je sens que ça va aller encore plus loin. Et ça va aller encore plus loin dans le positif, c'est-à-dire que vous recevez une première réponse peut-être de quelque chose que vous attendiez, ou vous avez un premier succès par rapport ça peut être au travail, ça peut être aussi dans la vie personnelle, hein, c'est général. Vous avez comme cette première, comme ce premier oui, cette première solution à un problème. Je sens que c'est une solution à quelque chose. Et aussi comme quelque chose que vous avez travaillé depuis un moment. Vous recevez des réponses favorables. Ici avec la réussite, c'est des réponses favorables. Ça peut être aussi un succès, par exemple des examens ou quelque chose comme ça peut être ça. Mais c'est que le début d'une étape qui va prendre plus de temps. Et ça va aller vraiment sur la longueur. Donc il faut pas non plus parce qu'on a fait ce premier pas et que ça a bien marché, qu'on a la réussite est au rendez-vous, qu'il va falloir se reposer sur ses lauriers parce que on va redonner encore un tour ici, on redonne encore un tour et ça va sur du long terme. Ça va sur du long terme si vous savez le maintenir. C'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir savoir comment capitaliser sur ce succès. Pour que ça ne s'arrête pas là. Je sens qu'il faut aussi que vous ménagiez un petit peu vos forces. Donc peut-être que cette première réussite, ça va vous donner envie de faire beaucoup plus de choses et il va falloir ménager vos forces, pas tout donner d'un coup, parce que ça va sur le long terme. Ça va sur le long terme. Vaut mieux construire quelque chose qui va durer. Donc dans vos prises de décision, prendre ça en compte. Il y a des décisions qui nous rapportent quelque chose très rapidement, un résultat très rapide, et d'autres où le résultat se fait attendre un petit peu plus sur la longueur. Et ici, les cartes, elles nous disent que vous devez
plus essayer de voir des résultats sur la longueur. Parce que ça va être positif, hein, ça va être positif sur la longueur. Et votre chemin peut être jalonné de différents petits succès. C'est pas tout d'un coup, en fait. Ce que ça me dit ici, c'est que c'est pas tout d'un coup. C'est qu'on a quelque chose de positif, une réussite, quelque chose à célébrer dès le mois de février. Mais ça va repartir et il va falloir tenir. Il va falloir tenir sur la distance. Donc ici, on va regarder ce que vous avez dans l'ombre. On a la clé de la destinée, pensée amitié et la carte du trafic. Donc ici dans l'ombre, je pense qu'ici ce sont des situations qui vont se présenter plus dans les prochaines semaines, les prochains mois, où justement vous allez devoir prendre des décisions. Ici avec la clé de la destinée, vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez être bien entouré. Donc peut-être que ces décisions, elles ont à voir avec les personnes qui vous entourent, les amis qui vous entourent. Donc c'est pas seulement des décisions qui impliquent que vous. J'ai l'impression que c'est des décisions qui impliquent d'autres personnes autour de vous. Et il va falloir bien communiquer avec ces personnes. Ici, il y a beaucoup de lumière, hein, dans vos cartes de l'ombre, il y a beaucoup de lumière. Donc ces décisions que vous allez prendre, c'est un peu comme si on vous donnait à vous la responsabilité de mener le bateau. Mais ce bateau que vous menez, il implique, à bord, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui comptent sur vous. Et vous pourriez prendre seul toutes ces décisions. Vous pourriez le faire. Mais ici, les cartes, elles vous disent qu'il faut vraiment essayer de bien communiquer, de garder la communication avec toutes les personnes qui sont impliquées dans les décisions que vous prenez. Et ces personnes, elles peuvent vous donner des idées, en fait. Si vous en discutez, même si c'est vous qui êtes la personne responsable, qui doit prendre ces décisions à la fin, c'est vous, votre décision qui compte et pas ce que disent les autres. C'est important de communiquer parce qu'il pourrait vous apporter d'autres idées. Ça pourrait vous aider à prendre mieux la décision, à vous éclairer sur certaines choses. Mais c'est ça, dans les prochains mois, il va y avoir beaucoup de décisions à prendre et ces décisions qui vont faire avancer. Donc là, le tirage, il reste vraiment général, hein. Après, vous l'appliquez comme, selon vos contextes, mais ça peut s'appliquer à la vie personnelle ou à la vie professionnelle. Mais en tout cas, c'est une période où on doit prendre beaucoup de décisions. On doit prendre beaucoup de décisions. Et c'est des choses qui vont changer votre vie pour du long terme. En fait, c'est des décisions qu'on prend maintenant et qui vont influencer votre vie pendant très très longtemps. C'est pour ça, je pense que c'est important la partie de la communication. Pour que vous ayez tous les éléments dans vos mains avant de prendre des décisions. À la fin, ça va dépendre de vous. Mais c'est mieux d'avoir tous les éléments. En tout cas, toutes les cartes ici, elles sont bienveillantes, hein. C'est des décisions, des avancées ici avec la réussite. La réussite, elle va être au rendez-vous à chacun de vos pas. Vous avez cette lumière avec vous, donc c'est tout du positif ici. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que vous devez faire preuve de sagesse, vous devez communiquer avec les autres personnes, prendre en compte les autres personnes qui sont autour de vous. C'est intégrer peut-être plus de personnes à votre projet. Et quel que soit ce projet, hein, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, c'est intégrer d'autres personnes. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Ici, on va le faire juste avec une coupe. On va voir si on a une précision peut-être ou un autre message. Ok. Oui, alors c'est un mois, je sens que c'est un mois décisif, ce mois de février. C'est un mois où vous allez sentir que les situations se débloquent pour vous. Vous allez sentir que les situations se débloquent, que vous réussissez à rendre des choses tangibles. C'est peut-être des idées que vous aviez ou comme des impressions, des choses que vous vouliez faire. Et là, vous commencez réellement à concrétiser ça. Et comme ce que je vous disais, ça change votre vie pour le très très long terme. Ici, on a deux cartes qui nous parlent, enfin, la carte de l'encre, ça nous parle de ça, de quelque chose qui est établi, qui va sur du long terme, qui est solide, qui est bon pour vous, qui vous donne cette force, que c'est comme quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. Mais c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, mais qui vous ouvre l'horizon. Ici, avec la cigogne, ça vous ouvre d'autres horizons. Donc pour certaines personnes, ça peut être aussi des choses qui sont liées avec un départ à l'étranger, par exemple.
et que ça va se faire sur du très long terme. Donc, vous allez peut-être recevoir une première réponse positive par rapport à quelque chose que vous avez fait, mais pour pouvoir concrétiser votre projet à l'étranger, il va falloir prendre différentes décisions, impliquer d'autres personnes autour de vous et vous assurer de prendre les décisions raisonnables pour que ce soit sur du long terme, pour que ce soit pas quelque chose qui soit temporaire. Ici, on parle plus de quelque chose de définitif. Donc ça, c'est un exemple, parce que cette carte, elle peut représenter aussi ça, l'étranger, mais ça représente comme de nouveaux horizons pour vous. Donc c'est pas forcément l'étranger, c'est de nouveaux horizons. Donc ça peut être aussi une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être peut-être que c'est ça, vous avez commencé des démarches pour trouver un nouveau travail et ça va se faire et ça va être quelque chose de solide, mais qui vous ouvre l'esprit, et qui vous ouvre l'horizon. Ok, on va terminer avec la carte de l'oracle pour ce message de l'oracle qui vous dit de respirer et d'être patiente. Ici, on vous recommande la patience. Ce que je vous disais au départ, vous allez avoir comme une réussite au départ, mais il y a quelque chose qui doit être aussi repensé pour l'avenir, pour sur du plus long terme, être plus raisonnable, faire preuve de raison dans les décisions que vous prenez, pour que cette situation que vous voulez ou cet objectif que vous avez soit durable et soit sur du long terme. Et que la réussite, même si je vous disais qu'elle est au rendez-vous, il y a certaines autres choses qui vont prendre plus de temps. Et ici, ça nous recommande la patience. Donc, c'est pas tout de suite. On va pas tout recevoir tout de suite. Ici, on reçoit des choses qui vous disent que vous êtes dans la bonne direction, mais il va falloir aller sur la durée. Donc, être patient pour avoir tout le résultat. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de février. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.